Dieu. D'abord, je tiens à remercier tous nos fidèles interprètes. Vous pouvez me donner le moniteur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Merci. Merci pour tous ceux qui sont là, fidèles, qui me suivent depuis Kinshasa. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse. Belge, servante de Dieu Joséphine, Amadeo, Linda. Vraiment, ils sont tellement... Est-ce qu'on peut acclamer pour nos fidèles internautes? Amen. Alors, je tiens vraiment à vous remercier pour votre fidélité. Je crois que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Ce soir, il va encore visiter une personne. Amen. Donc, nous sommes en train de parler, d'étudier un peu le rôle de l'Église sur terre, comprendre le mystère qu'il y a dans l'Église, ce que l'Église est capable de faire sur terre, ce que l'Église est appelée à manifester sur terre. Alors, hier, par la grâce de Dieu, nous avons vu... Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos bien-aimés qui nous suivent depuis Ghana? Ils sont toujours là. Bientôt, je serai au Ghana pour aller en visiter nos familles qui sont à Ghana. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons comprendre le rôle de l'Église en tant qu'assemblée, Église en tant qu'individu sur terre. Parce que, étant Église, le Christ nous a équipés, nous a donné un mandat, il nous a donné quelque chose à faire. Nous avons dit au courant de nos précédentes interventions que l'Église l'Église de Dieu sur terre a la même capacité, a la même influence que l'Église de Dieu surnaturel. Alléluia. Amen. Ce que l'Église surnaturelle est en mesure de faire, c'est-à-dire, je parle ici de la gloire de Dieu, ce que la gloire de Dieu peut apporter dans la vie d'un homme ou d'une femme, l'Église visible aussi est appelée à apporter la même chose. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 6, vous allez voir quand il enseigne sur la prière, il dit quand vous priez notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Je vais sauter. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite où? Qu'est-ce que Jésus voulait dire concrètement? C'est-à-dire Jésus est en train de transférer la puissance qui est au ciel sur la terre. Jésus était en train d'installer son ambassade. Jésus était en train d'installer sa représentation sur terre. C'est-à-dire de la même manière que depuis le ciel, l'Église peut transformer, dans la gloire de Dieu peut transformer la vie d'un être humain. Sur terre aussi, l'Église, comme étant assemblée, a le même pouvoir. L'Église, en tant qu'individu, a aussi le même pouvoir. Alléluia. Alors, si nous comprenons ces choses, ça va nous faciliter, ça va nous faire gagner du temps. Alléluia. Si nous comprenons ces choses, ça va nous faire gagner du temps. Pourquoi nous avons dit que un ambassadeur, c'est celui qui représente valablement son pays sur une terre étrangère. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Et nous sommes des ambassadeurs. Aujourd'hui, si quelqu'un veut voir le Christ, il va le voir au travers l'Église assemblée et l'Église individu que nous sommes, chacun de nous là. Alléluia. C'est-à-dire ce que le Christ, notre maître, était capable de faire, nous aussi nous sommes appelés à le faire. Amen. Et nous avons dit qu'il a été donné à l'Église le pouvoir d'ouvrir sur terre et de fermer sur terre. Ensuite, le ciel vient en deuxième position pour exécuter ce que l'Église ouvre ou lit sur terre. Amen. Amen. Nous avons dit que dans l'ancienne alliance, Dieu précédait l'homme. C'est Dieu qui parlait pour que les choses se manifestent. Mais dans la nouvelle alliance, c'est l'Église qui doit parler. C'est l'Église assemblée qui doit parler.
Et c'est l'église individu qui doit parler. C'est-à-dire, l'église, corps de Christ, a le pouvoir de bénir la vie d'un homme ou d'une femme. Si un homme était bloqué quelque part et qu'il se retrouve un jour au sein d'une assemblée, c'est-à-dire l'ambassade de Jésus-Christ sur terre, cette personne-là bénéficie de privilèges surnaturels passant par l'église. Si l'église décide de bénir un homme sur terre, cet homme-là, le ciel va accompagner la parole ou la décision de l'église. C'est pourquoi il dit, ce que tu lis sur terre, le ciel va le mettre en pratique. Et nous avons dit que nous, en tant qu'église, nous avons vu au travers de plusieurs exemples comment l'église a même refusé la mort dans la vie d'une personne appelée, d'une femme appelée Tabitha. Tabitha était décédée dans la Bible. L'église a refusé de laisser la mort emporter Tabitha. Si quelqu'un peut dire avec moi Tabitha. Tabitha. C'est cette femme qui a bénéficié de privilèges vis-à-vis de l'église. L'église a décidé sur terre que Tabitha ne mourra pas. Et Dieu au ciel a changé sa décision. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église, nous avons des privilèges vis-à-vis de Dieu. En tant que la représentation de Jésus-Christ sur terre, nous avons des privilèges. Si nous décidons quelque chose ensemble, si nous décidons quelque chose ensemble ici sur terre, nous engageons automatiquement le ciel. Nous engageons automatiquement Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Alléluia. Il est derrière la parole de son enfant. Il est derrière la parole de son église. Quand l'église parle, aujourd'hui c'est Jésus-Christ qui parle. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Alors nous avons dit que l'église qui comprend ces choses, au milieu d'elle, c'est-à-dire je parle de l'assemblée, il n'y aura pas tant de souffrances comme ce qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi il y a des souffrances au sein de l'église? Parce que l'église assemblée a oublié son rôle. L'église est là pour bénir la vie des gens. L'église est là pour prier en sorte que la vie des gens soit transformée. C'est anormal que quelqu'un quitte chez lui, venir s'appauvrir dans l'église. C'est anormal que quelqu'un qui était pauvre dans le monde demeure dans une église toujours dans la pauvreté. À ce moment-là, il y a une incompatibilité vis-à-vis de l'église assemblée. Nous voyons si dans la Bible, l'église a dit non à la mort, c'est-à-dire l'église, l'assemblée de nos jours peut dire non à la pauvreté dans la vie d'une personne. Et que Dieu transforme la situation de la personne. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Nous sommes en train de partager, d'étudier un peu ce que l'église a fait dans l'Ancien Testament avec nos prédécesseurs. Nous allons voir aujourd'hui une histoire aussi simple, comme je parle de ce que l'église est capable de faire, de ce que l'église peut apporter dans la vie d'une personne. Nous allons consulter la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons voir un peu l'histoire de l'apôtre Pierre. Prenons nos Bibles rapidement. Même ceux qui sont à la maison, prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Si tu comprends ça, tu gagnes du temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu comprends ça, tu gagnes du temps. Dis à ton voisin, si tu comprends ça, tu gagnes du temps. Alléluia. Amen. Nous allons voir. Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 5.
Écrivez pour ceux qui nous suivent. Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 13. Je suis non. À partir du verset 4, commençons au verset 4, jusqu'au verset 5. Verset 4 jusqu'au verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 4 jusqu'au verset 5. Vous y êtes? Ok. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Bon, excusez-moi, je commence au verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fut mouru par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux yeux des Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il s'est mis sous la garde, il les mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et verset 7, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons ici quelque chose, un mystère qui se passe pendant que l'Église intercède, pendant que l'Église prie, pendant que l'Église s'interpose aux décisions de l'ennemi. Chers amis, je venais de dire dans mon introduction que l'Église exerce la même influence que l'Église assemblée ou corps du Christ exerce la même influence que l'Église invisible et que nous ne voyons pas. Nous avons ici l'apôtre Pierre, qui est l'un des colons de l'Évangile, l'un des fondateurs, des premiers pasteurs de l'Église primitive, qui tombe entre les mains de l'ennemi. Et la Bible dit qu'on les jeta en prison. Suivez-moi ici. Ces choses se passent à l'époque de la persécution. Alléluia. Amen. Étienne venait déjà de mourir, Jacques venait de mourir, et maintenant Hérode va mettre la main sur l'apôtre Pierre, qui était l'un des pasteurs de l'église, le pasteur principal de l'église primitive. Il le jette en prison dans l'idée de pouvoir le passer à la mort le jour de la Pâque. Pourquoi? Parce que chaque jour de la Pâque, on devrait faire passer quelqu'un. C'est comme vous allez voir avec Jésus, ils ont choisi ce jour-là de pouvoir libérer Barabbas pour que Jésus monte à la croix. Alléluia. C'était comme ça la coutume juive. Alors je vais aller vite. La Bible dit ceci. Quand l'Église a appris que Pierre était déjà en prison, voyant comment Étienne était mort, comment l'apôtre Jacques était mort, ils ont compris que nous avons quelque chose à dire à Dieu. Nous avons quelque chose à parler. Nous avons quelque chose à présenter à Dieu pour que Dieu intervienne dans la vie de l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que je veux dire? La plupart des personnes aujourd'hui dans nos églises sont détruites tout simplement parce que l'église ne s'ingère pas dans la vie des victimes que Dieu est en train de lui envoyer. Quelqu'un dit Amen avec moi. L'église que nous sommes, nous devons apprendre à nous ingérer de la vie de nos frères, des situations que nos frères et sœurs sont en train de traverser. Si un homme arrive à l'église
et que cette personne est remplie de problèmes, l'Église a un rôle à faire dans la vie de cette personne-là. Nous ne pouvons pas laisser abandonner les hommes faibles à eux-mêmes. Ça, ce n'est pas l'Église du Christ. Pierre était emprisonné. Pierre est l'équivalence d'une personne qui est malade. Pierre est l'équivalence d'une personne qui est dans la pauvreté, dans la précarité, abandonnée, rejetée. Une personne qui est bloquée mais vivant dans l'Église. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Église a prié, l'Église ne cessait d'adresser des paroles à Dieu en faveur de Pierre. Chers amis, laissez-moi vous dire ce matin ou ce soir plutôt, nous avons plusieurs pierres dans nos églises. Nous avons pas mal de pierres dans nos églises. La vie des gens ne marche pas. La situation de plusieurs personnes ne marche pas. Il y a des gens qui sont ensemble avec nous dans les églises, souriant pendant l'église, mais quand vous voyez l'état du cœur de ces gens-là, des personnes ne font que pleurer. Suivez-moi ici, ne soyez pas distraits. Alléluia. Il y a des gens qui pleurent jour et nuit. Mais ils sont dans l'église. Quel est l'apport de l'église vis-à-vis des personnes qui sont emprisonnées par le diable? Quel est l'apport de l'église vis-à-vis des femmes qui pleurent? De nos jours, l'église a oublié le but pour lequel le Christ l'a établi sur terre. L'église primitive, quand l'un d'eux était victime d'un problème, il ne restait pas loin de la personne. Mais nous avons, comme je partageais récemment avec ma femme, on partageait, je lui ai dit, il y a quelque chose qui ne me tient pas vraiment à cœur, dont moi, je ne suis pas d'accord avec ça quand on parle de vie privée au sein de l'église. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos prêches, on a martelé, on a insisté sur le fait d'avoir une vie privée au sein de l'église. Ça, c'est devenu une sorte d'égoïsme un peu, je ne sais pas comment. Ça dit que dans l'église, chacun regarde d'abord son propre intérêt. L'église primitive n'était pas comme ça. À l'église primitive, quand l'un des membres de l'église avait des problèmes, toute l'église s'est levée pour prier pour que cette personne-là soit délivrée. Alléluia. Et des fois, je me posais des questions, je dis que le Saint-Esprit me pardonne, que le Seigneur me pardonne. Il y a des fois, moi aussi, j'ai enseigné sur ces choses-là. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un venir à l'église, le pasteur ne prend pas soin. Les intercesseurs ne s'occupent plus de la personne. Et si la personne n'avait pas de moyens financiers, on ne les regarde même pas. Est-ce que cette parole concerne quelqu'un? Amen. Vous savez, de moins en moins, l'église est en train de perdre la force. Pourquoi l'église primitive était forte? C'est tout simplement parce que eux, ils ne supportaient pas, ils ne permettaient pas à l'ennemi de pouvoir poser la main sur l'un des membres de l'église. C'est pourquoi nous avons dit, nous, avec la grâce du Seigneur, nous allons apprendre à nous ingérer dans la vie de nos frères, de nos sœurs, de toutes les personnes que Dieu nous envoie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Sinon, nous allons perdre même des personnes qui nous ont été utiles. Regardez une personne comme Pierre. Il était l'un des pasteurs au sein de l'église. Mais parce que personne n'a prié pour lui, pour Jacques plutôt, Jacques a fini par être tué. Étienne était tombé victime de la mort. Parce que personne n'a prié pour lui, Étienne était mort. Mais quand ils ont compris que dans l'église, ils ont le clé du royaume, ils peuvent décider sur la vie d'une personne, ils peuvent décider sur la vie d'un homme ou d'une femme. Quand ils ont pris quand ils ont décidé, et Dieu a délivré la personne de
griffes dès la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. Chers amis, l'église de Christ doit défendre les intérêts des enfants de Dieu. Parmi nous, s'il y a des gens qui souffrent, nous sommes là pour prier pour ces gens-là. En tant qu'église, nous ne pouvons pas laisser, par exemple, quelqu'un qui est dans notre église là, on les laisse clouer sur les lits de l'hôpital. On commence à brandir des condamnations sur la personne. Mais au contraire, nous devons nous lever pour prier pour la personne. Est-ce que je me fais comprendre? L'église de Jésus-Christ est celle qui défendait les intérêts de tout le monde. L'église primitive n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui. Si moi, le pasteur, je suis béni, ça suffit. On commence à enseigner la vie privée du haut de la chair. C'est-à-dire la vie privée du pasteur ne vous concerne pas. Mais la vie privée des autres, c'est-à-dire dans l'église, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non. L'église primitive a prié et Dieu est intervenu dans la vie de l'apôtre Pierre. Pierre était un rescapé de la mort. Pourquoi? Parce que l'église s'est ingérée dans son dossier. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés au moment où, quand l'un des nôtres plutôt, tombe entre les griffes de l'ennemi, peu importe le jugement du monde, nous devons d'abord intercéder pour lui. Quelqu'un dit avec moi, amen. Amen. Je n'ai pas entendu amen. Je dis que nous sommes arrivés à une époque où, quand l'un de nôtres tombe entre les mains de l'ennemi, on ne va pas le condamner comme le monde. On ne va pas le juger comme le monde. Mais nous, en tant que l'église, nous devons intercéder pour que la personne soit délivrée de main de nos ennemis. Sinon, nous allons perdre même des éléments qui nous sont utiles, importants. Les jours où ils ont compris qu'une église sans pasteur, c'est comme une église monstre. Ils se sont levés. Personne n'a dit non. À lui aussi, Pierre, qu'est-ce qu'il montre? Si c'était de nos jours, alléluia. L'emprisonnement de Pierre là, oh, vous allez voir des émissions là. Lui aussi, quel genre de pasteur? Lui aussi, et les pasteurs sont devenus des orgueilleux. On va brandir les erreurs de pasteurs comme on le voit aujourd'hui. Mais l'église primitive n'a pas fait des émissions pour brandir les défauts de l'un des membres de l'église. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la part de leurs membres. Chers amis, tu ne peux pas aujourd'hui, dans le monde actuel, toucher un Américain et que les États-Unis d'Amérique ou l'armée américaine te laissent comme ça tranquillement. Ose toucher un Américain. Alléluia. Ose toucher, porter atteinte à un Américain, tu sauras sur quelle chauffe les Américains se boivent. On dit quoi? Ok. Je savais que tu allais me corriger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Winnie, est-ce que tu es là? Ose toucher un Américain, tu sauras, peu importe ce que tu peux dire, peu importe les défauts de cet Américain-là, peu importe le mal qu'il a commis, mais ose porter atteinte à un Américain. Tu vas voir comment ils vont raser ta maison, ils vont raser même les fourmis de chez toi, ils vont raser même les légumes de chez toi, ils vont nettoyer, tout simplement parce que tu as touché à une personne qu'on ne peut pas toucher. L'église doit faire son rôle. Nous ne pouvons pas accepter que parmi nous, il y a des personnes qui demeurent sous les liens sataniques. Et que nous autres, nous sommes bénis, nous sommes tranquilles. On laisse la personne isolée. Les sorciers sont tranquilles dans nos églises aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'individualité dans nos églises. L'individualité. Chacun prie pour lui, Dieu pour ce. Non! L'église primitive a prié pour l'apôtre Pierre. Ils ont prié et Dieu a entendu l'intercession. Dieu a pris acte la décision de l'église. Il a dépêché un ange pour libérer l'apôtre Pierre. Alléluia. Ça, ce sont des enseignements simples mais fondamentaux qui feront la force de l'église. Regardez comment l'ennemi est en train de déstabiliser l'église. Comme je dis,
tout à l'heure, si nous actualisons la situation de l'apôtre Pierre aujourd'hui, certains vont dire non, ils vont aller puiser dans les archives de l'apôtre Pierre. Alléluia. Certaines personnes vont aller puiser dans les archives de l'apôtre Pierre. Ah non, Pierre, hein, je connais, il avait engrossé une fille dans mon quartier. Pierre là, non, c'était un brigand dans mon quartier. Certains vont même brandir son passé disant que non, c'est lui qui avait coupé l'oreille de Malchus. Parce que Pierre avait coupé l'oreille de Malchus le jour où ils ont voulu porter la main sur son maître. Il s'est levé, il a coupé l'oreille. Mais le jour où il a été emprisonné, aucun des personnes de son église a brandi son passé. Pourquoi les gens sont en train de souffrir dans l'église? Parce que nous n'avons pas encore compris que sur terre là, nous sommes là pour défendre les intérêts de l'un ou l'autre. Alléluia. Ces choses-là doivent cesser. Les gens pleurent dans nos églises. Il y a des fois, il faut avoir honte. Tu sais, alléluia. Tu sais, quand tu vas vivre dans un milieu où tu es le seul, unique riche, c'est-à-dire, tu te mets en danger. Si tu veux vivre dans le milieu des pauvres, toi tu es l'unique riche, tu te mets en danger. C'est pourquoi vous allez voir, de nos jours, il y a des secteurs qui sont réservés qu'aux hommes riches. Et il y a des secteurs qui sont réservés qu'aux hommes qui ont un rang social un peu plus bas. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Alléluia. À l'église aussi nous sommes comme ça. À l'église aussi nous sommes comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, tu dois te poser la question, pourquoi la vie de cette sœur-là ne marche pas? Pourquoi la vie de ce frère ne marche pas? Pourquoi la vie du pasteur ne marche pas? Pourquoi je suis le seul personne à donner beaucoup d'argent à l'église? Pourquoi je suis le seul unique à apporter de l'aide aux autres à l'église? Mais dans mes prières, je dois prier en sorte que Dieu puisse susciter d'autres personnes comme moi au sein de l'église. C'est là le problème que nous avons aujourd'hui. Alléluia. L'église primitive n'a pas jugé Pierre. Pierre avait des défauts. Pierre était colérique. Pierre avait des erreurs. Parfois, juridiquement parlant, il méritait la prison. Alléluia. Juridiquement parlant, il méritait la prison. Pourquoi? Parce qu'il troublait l'ordre public avec leurs enseignements. Jésus, 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 Jésus. Alors, le pouvoir en place était contre ce message-là. Souvenez-vous qu'au début, ils leur ont dit de ne plus prêcher, parler encore de ce Jésus. Mais Pierre a dit mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. C'est-à-dire que la loi était là, Pierre était en opposé de la loi. Juridiquement par là, Pierre était condamnable. Mais l'Église n'a pas pris les défauts, les erreurs de Pierre pour dire à tonton Pierre, toi aussi, sois aussi humble. C'est ce que font les enfants de Dieu aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Quelle honte! On passe à la télé, sur les médias, pour clouer nos membres. Quand on apprend qu'un enfant de Dieu a chuté, c'est nous-mêmes, le pasteur, qui passe du haut de la chair pour révéler cette situation aux gens. L'église primitive n'a pas exposé Pierre. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux juste nous interpeller que nous avons quelque chose à apporter dans la vie de nos frères qui sont encore faibles. Nous avons quelque chose à apporter dans la vie de ceux qui sont en train de pleurer. Alléluia. Pourquoi je serai moi l'unique personne véhiculée dans une église de 1000 ou de 500 personnes? Je dois prier Dieu. Si je ne peux pas donner du travail, mais ça doit devenir un fardeau dans mon cœur. Je dois prier comme je disais à mes enfants ici. Moi, je commence à fatiguer. Cette année, vous aurez tous de voitures, vous aurez tous vos permis ici au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais oui, c'est normal. La force de l'église primitive, c'était ça. Il n'y avait pas la vie privée. C'est-à-dire que si moi, Dieu me bénit, je pars, c'est fini. Eux aussi qu'ils aillent chercher. Non, bien aimé. Il y a des contextes, il y a des moments où quand on veut porter atteinte à l'un de nôtres, nous tous, bien qu'on avait des divergences entre nous, alléluia, on peut avoir des divergences entre nous dans l'église, nous sommes enfants de Dieu. Mais si
l'ennemi se lève pour chercher à en profiter, on doit le stopper. C'est pourquoi il y a un adage qui dit que les singes sales, c'est là vous. Hein? Hey, qu'est-ce qu'on dit? C'est les singes sales ou les linges sales? Oh, alléluia. On dit les singes sales ou les linges sales? Ils se lavent où? Ok. C'est-à-dire que la situation de l'apôtre Pierre, si quelqu'un de dehors veut en profiter, nous allons nous interposer à lui. On ne permettra pas à un sorcier de bouffer un chrétien dans cette église parce que soi-disant le chrétien a volé chez lui. Non. Il a volé, d'accord, mais d'abord c'est notre frère, c'est notre soeur. Dites amen avec moi. Amen. Nous avons des personnes qui attendent nos prières. Nous avons des personnes qui attendent nos prières. Jésus-Christ a placé son église sur terre pour que l'église transforme la vie des gens, pour que l'église défende la cause des gens, pour que l'église libère les gens qui sont captifs, pour que l'église délivre ceux qui sont enchaînés par le diable. Nous avons une église aujourd'hui où les gens viennent malades, ils rentrent malades. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris. L'individualisme dans l'église, c'est ça qui paralyse aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas dit, Pierre, toi aussi il fallait écouter. Ah Pierre, toi aussi tu es têtu. Ah il y a Pierre, toi aussi qu'est-ce que je t'avais dit? Non. Dès lors qu'on a mis la main sur Pierre, toute l'église, commençant par les bébés de l'église, les mamans de l'église, les papas de l'église, même ceux qui ne s'entendaient pas avec Pierre au sein de l'église, tous ils ne cessaient d'adresser des prières à Dieu en faveur de qui? De Pierre. Pouvons-nous avoir aujourd'hui cette église qui se dit d'abord oui, Winnie c'est ma soeur, malgré qu'on a eu malgré qu'elle a refusé de me donner son biscuit, mais quand même c'est ma soeur, je refuse que quelqu'un porte atteinte sur sa vie. Est-ce qu'on peut avoir une église qui dit non? Pasteur Fanny, c'est d'abord ma soeur. Même si il y a eu un mal entre nous, je ne permets pas à un sorcier, je ne permets pas à un étranger de porter atteinte sur la vie du pasteur Fanny. Donc moi, en tant qu'église, je vais d'abord protéger tous les membres de l'église. Je ne permets pas au diable de porter atteinte à mon Pierre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à ton voisin, est-ce que tu as entendu ça? Alléluia. Oui, ce sont des choses simples. Dès que tu comprends ça, tu es tranquille. Prenez avec moi rapidement Job chapitre 33, verset 23 plutôt. Job chapitre 33, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Nous allons descendre même jusqu'au verset 24. Job chapitre 33, verset 22 au verset 24. Je fais la lecture rapidement. Écrivez-moi ça pour ceux qui nous suivent. Écrivez-moi ça. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Parole du Seigneur. Amen. Je reprends le verset 24. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Alléluia. Amen. Ma soeur, comme je l'ai toujours dit, la situation de l'apôtre plutôt, j'allais dire l'apôtre Job. Alléluia. La situation de Job ou la vie de Job a plusieurs enseignements. Retenez bien. Job nous parle de l'intégrité. Il nous enseigne sur l'intégrité, il nous enseigne sur la foi, il nous enseigne sur comment donner à Dieu, il nous enseigne
sur savoir intercéder pour les autres. Il nous enseigne sur beaucoup de choses, même sur la protection divine quand Dieu protège quelqu'un. La vie de Job renferme plusieurs mystères. Mais celle dont je vais parler ici, c'est ce que beaucoup de gens échappent, ils ne comprennent pas. Job était attaqué, il était combattu, réclamé par l'ennemi. Suivez-moi très bien. Mais quand vous regardez dans l'histoire de Job, Job n'avait personne pour parler à Dieu en sa faveur. Alléluia. Il n'avait que des amis qui venaient manger chez lui parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il avait des amis qui étaient autour de lui quand il avait encore des moyens, la facilité de leur ouvrir des portes. Mais quand Job est tombé malade, ses meilleurs amis l'ont quitté. Personne ne pouvait tourner son regard vers Dieu pour lui dire, Seigneur, souviens-toi de notre ami, celui qui m'avait donné de l'argent. Personne n'a intercédé comme ce fut le cas de Pierre. Avec Pierre, l'Église n'a cessé d'adresser des prières en sa faveur. Mais qui a prié pour Job? Qui d'entre vous connaît le nom de la personne qui a intercédé pour Job? Personne. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, s'il se trouve un seul intercesseur parmi les 10 000, s'il se trouvait ne fût-ce qu'un homme qui pouvait dire non à la situation, aux attaques sataniques dans la vie de Job, l'Éternel allait délivrer Job des attaques sataniques. Tu n'as pas compris parce que je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu sais que la prière que tu fais pour les autres permet à Dieu de les délivrer des attaques sataniques? Alléluia. Est-ce que tu sais, je t'informe aujourd'hui, que quand tu pries pour une âme, quand tu pries pour une soeur, pour un frère, qui est dans le problème, qui est sur le lit à l'hôpital, quand tu pries pour lui, Dieu les délivre. En d'autres termes, les gens sont en train de mourir parce que l'Église ne prie pas pour eux. Alléluia. Église de Jésus-Christ, alléluia. Même vous qui êtes ici, les enfants, vous êtes appelés à prier, à intercéder pour vos parents. Parce qu'un enfant peut stopper la destruction dans la vie de ses parents. Les enfants, vous ne dites pas amen, pourquoi? Alléluia. Un enfant peut stopper un accident dans la vie de son père. On dit des gens d'ici, il n'y avait personne qui priait pour lui. Au contraire, il n'y avait que des gens qui se moquaient de Job. On dit, si du moins, s'il se trouvait pour lui un ange intercesseur, dis à ton voisin, je suis ton ange intercesseur. Dis à ton voisin, je suis ton ange intercesseur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, je suis ton ange intercesseur, même si tu ne parles pas. Je prierai jusqu'à ce que tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Je prierai jusqu'à ce que tu seras marié au nom de Jésus-Christ. Je prierai jusqu'à ce que tu auras des jumeaux au nom de Jésus-Christ. Je prierai jusqu'à ce que tu auras un bon travail au nom de Jésus-Christ. Je prierai jusqu'à ce que tu seras guéri de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis ton ange intercesseur. Acclame le Seigneur. Oui. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un qui prie pour toi. C'est pourquoi nous autres, quand les gens nous appellent, même à 2h du matin, on prie, même une courte prière. La Bible dit, s'il y avait un ange intercesseur, il y a l'enfant qui est en train de mettre des émoticônes là, ici. Là. Les émoticônes de colère. Alléluia. Si moins dans... Alléluia. Écoutez-moi, Église. Ne vous mettez pas ensemble avec des gens qui souhaitent la mort sur un enfant de Dieu. Alléluia. Sinon, si cette personne-là meurt, Dieu va vous réclamer son sang. Il y a des personnes qui se sont appauvries aujourd'hui dans nos églises parce que personne ne prie pour eux. Au contraire,
l'église est en position de réception. L'église ne fait que recevoir, mais quand vous recevez, est-ce que vous priez pour ces gens-là? C'est ça le problème. Alléluia. Il y en a d'autres aussi qui vous promettent qu'ils vont prier, mais en réalité, ils ronflent. Ils prient même pas, ils prient même pas. Alors, je suis arrivé à la fin de mon exhortation. J'allais rajouter des versets, mais c'est une courte exhortation pour nous faire comprendre notre rôle en tant que l'Église. Vous pouvez sauver une âme. Alléluia. Amen. Vous, nous, ensemble, nous pouvons sauver des vies à distance. Quelqu'un qui n'est pas avec nous ici, mais nous prions, nous disons à Dieu, cette personne-là ne mourra pas. Cette personne-là ne restera pas longtemps dans la pauvreté. Cette personne-là doit avoir un travail. Si nous apprenons à bénir des gens, cette église, au bout d'un mois, la situation de l'église va se changer. Amen. Vous allez voir que les chants de lamentation n'auront plus place dans nos églises. Les chants qui font pleurer, c'est comme dans notre époque là, on avait des chants comme ça, on pensait que c'était des chants d'adoration. Et quand on annonce là, tu vois les mamans te pleurer, Seigneur. Les mamans pleuraient. Nous on pensait que c'était l'onction, c'était le Saint-Esprit. Alors que les personnes se sentaient abandonnées. Donc la chanson est venue encore les enfoncer dans la lamentation. Pourquoi les gens ont du mal à adorer Dieu aujourd'hui? Parce que leurs cœurs sont en train de saigner. Les gens sont en train de pleurer. Alléluia. Levez-vous, nous allons prier. Je veux qu'aujourd'hui, en tant qu'intercesseur, en tant que l'église, que tu dises ne fût-ce qu'un mot. Nous voulons prier pour tous les membres de cette église. Alléluia. Nous voulons dire à Dieu, aujourd'hui nous nous levons pour dire stop à ce que le diable planifie sur la vie de nos frères et sœurs. Job a souffert parce que personne ne priait pour lui. Au contraire, les gens se moquaient de lui. Au contraire, les gens brandissaient son mal. Chers amis, nous ne souhaitons pas que demain ou après-demain, les pasteurs puissent commettre des erreurs. Mais si quelque chose arrivait de comme ça, nous ne souhaitons pas. Quelle serait ton attitude? Regardez l'église. Pierre se retrouve dans la faiblesse. L'église n'a pas fait des émissions à la télé. L'église n'est pas passée pour dire que non, il n'y a pas, tous les pasteurs sont faux. Non, l'église n'a pas dit ça. C'est une honte même quand ce sont des chrétiens qui disent ça. Quelle est ta place quand un membre de ta famille spirituelle souffre? Quel est ton rôle? Ton rôle, c'est d'intercéder. Ton rôle, c'est de te mettre derrière lui pour le sortir de cette attaque du plan de l'ennemi. Alléluia. Et je prophétise, je dis dans cette église, le diable ne portera jamais atteinte à aucun membre de cette église au nom de Jésus-Christ. Amen. De la même manière, Jésus-Christ, dans cette dernière prière, il a dit, Père, tous ceux dont tu m'as donné, je les ai gardés. Sauf le fils de la perdition. Tous ceux dont Dieu nous a donné, même ceux qui ne sont pas là. Alléluia. Amen. Même ceux qui ne viennent pas, mais leur nom est inscrit dans la liste des enfants de cette église. Mon Dieu va les protéger. Amen. Quand je prie pour mes enfants, je prie pour tous mes enfants, même ceux qui ne sont pas présents. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Nous devons changer notre manière de voir les choses. L'église doit changer sa manière de voir les choses. Nous ne sommes pas là pour nous réjouir de la mort de notre Pierre. Nous ne sommes pas là pour nous réjouir de la mort de nos soeurs, de nos frères qui sont malades. La maladie est en train de ronger la vie de membres de l'église. L'église reste insensible. Job a perdu tous ses biens parce que personne ne pouvait prier pour lui. Mais au contraire, il n'avait que des personnes qui savaient bien manger son argent. Il n'avait que des pasteurs qui savaient prendre sa dîme. Il n'avait que des prophètes qui savaient donner des prophéties pour en tirer un profit derrière. Mais aucun prophète n'a intercédé pour Job. Aucun évangéliste n'a prié pour Job. Personne n'a intercédé, c'est pourquoi Job a connu ce désastre dans sa vie. Nous ne voulons pas attendre que l'église de Jésus-Christ, l'église primitive a dit non à la mort. Et moi je déclare ce soir, en tant que ton père spirituel, en tant que ton pasteur,
j'intercède à ta faveur. Je dis que tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne resteras pas dans la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Tu ne resteras pas dans le célibat au nom de Jésus-Christ. Je déclare en tant que l'église que tu guériras de cette maladie. Tu guériras de cette maladie. Je déclare en tant que l'église que les chaînes de l'ennemi qui ont été attachées par les sorciers seront brisées. Seront brisées au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons prier maintenant. Nous allons prier pour nos sœurs. Nous allons prier pour